Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Bienvenue à tous les petits nouveaux en ce moment qui sont là pour pouvoir s'éduquer financièrement parlant de l'investissement, de l'écosystème crypto, du Web3, etc. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue dans le futur. Let's go, je tiens à vous le dire parce que vous êtes souvent, vous êtes beaucoup à nous rejoindre sur notre Discord, sur YouTube, etc. On est bientôt à 5000 abonnés, ça fait plaisir. Je compte sur vous pour exploser le bouton de like des vidéos. Vous savez qu'on vous met des vidéos tous les jours sur la chaîne de Blockchain Capital. Je ne suis pas tout seul, c'est un gros projet d'éducation avec des ambitions énormes. Je pense que c'est intéressant pour vous de nous mettre dans vos favoris. Let's go les amis, on passe un petit peu aux news de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Jingle. Comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude si tu es abonné à cette chaîne depuis un certain temps. N'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qu'on te sort. Je te mets des lumières derrière en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Tu le vois en haut à droite, on a eu un giga gros bazar sur les marchés, notamment sur Bitcoin. Aujourd'hui, on va en reparler en fin de vidéo sur la partie marché. Donc là, on va s'atteler d'abord à la partie news. Et il y a certains points très importants, tu l'as notamment vu dans le titre, qu'il faut qu'on aborde ensemble aujourd'hui, dont il faut que tu mettes l'accent dessus. Et je te présente, alors ça c'est une petite nouveauté. Je vous le dis en début de vidéo, je vais évoquer deux projets. Il n'y a pas forcément d'histoire de partenariat ou je sais pas quoi. C'est deux choses que j'ai vues, que je trouve intéressant de regarder, d'aller chercher. Donc je vous en parle. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez pas forcément voir, etc., etc. Sinon on en discutera dans Discord, dans notre Discord comme d'habitude. Alors on passe à la première news. Donc on va parler ETF 5 minutes en ce qui concerne les différentes rumeurs et tout le bazar qu'on a actuellement. Bon, tu sais très bien que pour l'instant, la SEC, elle a approuvé 11 ETF Bitcoin Spot. Ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on attendait que ce soit mis en place. On en parle depuis à peu près le 15 octobre. Ça a été une catastrophe, Rumorland, machin truc, etc. Ok, on va parler sur un petit peu l'effet marché que ça fait. Là, je veux que tu comprennes de quelque chose qui est très important sur les ETF. Première chose, c'est qu'il faut que tu te rappelles que les ETF sont extrêmement centralisés sur Coinbase, d'accord? Donc ça c'est ce que tu vois là-dessus, c'est des ETF, les trois quarts, enfin tous américains, ok? Donc ils ont voulu se foutre avec quelque chose qui est américain, Coinbase, quasiment, hein, il y en a deux qui se sont distingués, l'un avec Gemini et l'autre avec ses fonds propres, c'est assez intéressant, mais tous avec Coinbase, ça signifie qu'en fait le marché des ETF va être obligé d'acheter leur Bitcoin, parce que c'est des ETF spot, via Coinbase. C'est énormément de centralisation. Ça, c'est un premier point. On a énormément de centralisation sur Coinbase, donc il faut faire beaucoup attention à ce point-là. Deuxième point que les gens ont tendance un petit peu à oublier et qu'il faut quand même le rappeler, c'est que il risque très fortement d'y avoir des problèmes de ce qu'on appelle l'arbitrage dans le monde de la finance et de l'investissement en général. L'arbitrage, qu'est-ce que c'est en deux mots pour pas rester 70 ans là-dessus? Je vais vous prendre l'exemple des ETF. C'est que là, actuellement, comment ça va se passer? C'est que toi, tu vas acheter de l'ETF Bitcoin Spot de quelqu'un, donc de BlackRock, de 21 Shares, etc. Donc, tu ne vas pas acheter directement du Bitcoin. C'est eux qui vont se charger pour toi. Retiens bien ça parce que c'est important. Toi, donc, tu vas prendre tes euros, tes dollars, bon, là, ça va être des dollars, tu vas acheter donc du ticker, parce qu'on appelle ça comme ça, donc c'est le nom donc de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, par exemple, j'ai plus le nom en tête, c'est quelque chose BTC, bref, on s'en fout, vous mettez ça dans les commentaires si vous voulez, les différents. Donc toi, tu vas acheter ça, donc tu n'achètes pas du Bitcoin directement, c'est très important. Tu achètes donc de l'ETF, tu achètes ce ticker-là. Normalement, c'est un ticker ETF Bitcoin Spot. Donc, normalement, la valeur du ticker doit être égale à la valeur de Bitcoin. D'accord? Parce qu'ils sont censés acheter le nombre de Bitcoin que toi tu as acheté sur l'ETF. D'accord? Très important. Sauf que tu te doutes bien que là, il va y avoir un problème. C'est-à-dire qu'en fait, toi tu vas acheter l'ETF de BlackRock. BlackRock va devoir acheter sur Coinbase les Bitcoins. Et après, les mettre sur des wallets sécurisées, etc. Tu te doutes bien qu'il y a une différence de temps entre le moment où toi tu vas acheter et le moment où BlackRock va acheter, d'accord, son Bitcoin. Cette différence de temps, c'est ce qu'on va appeler l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une différence d'arbitrage entre les deux. Le problème, c'est que cet arbitrage va pouvoir être colossal. Vous vous rendez pas compte, mais sur une journée où par exemple Bitcoin pète un câble à la hausse ou à la baisse,
ça va forcément créer un problème. Parce que imagine, il y a plein de gens qui vont acheter du Bitcoin sur l'ETF de BlackRock, sauf que le prix du Bitcoin va péter un câble. Et eux, il va falloir qu'ils rachètent pour pouvoir arriver à ce moment-là, sur ce point-là. Ça va créer un problème obligatoirement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où BlackRock va gagner de l'argent sur ton dos, entre guillemets, parce que le marché va se débrouiller dessus. Et dans l'autre sens, il va forcément aussi potentiellement perdre, parce qu'il va être en retard s'il y a une baisse, etc. C'est un réel gros problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un troisième acteur qui rentre là-dedans. C'est pour ça qu'en général les grosses banques, bon, je vous en ai déjà parlé de JP Morgan, etc. Désolé, je prends un peu de temps parce que c'est vraiment très important. Qui va devoir rentrer pour s'occuper de cet arbitrage, parce qu'il va falloir avoir des gros portefeuilles pour gérer ce truc-là. D'accord? Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, on en parle en fin de vidéo parce que c'est notamment ce que tu vois en haut à droite de mon écran, ce qui se passe un petit peu en ce moment. On en parle en fin de vidéo. Donc ça c'était le point sur les ETF Bitcoin Spot, et j'ai d'autres points un petit peu plus petits. On en parle dans le Discord comme d'habitude. D'accord, lié à cette news, très important. En ce qui concerne les ETF Ethereum Spot, maintenant c'est the grosse rumeur au sujet de Ethereum, c'est pour ça qu'Ethereum est monté, parce que ça a été du buy the rumor, d'accord. Le problème actuellement, c'est que la SEC est toujours en train de voir s'ils ne sont pas plutôt en train de catégorifier, bon ça veut rien dire, Ethereum en securities. S'il le place en securities, la question de l'ETF Ethereum, je vais pas y arriver, ETF Ethereum Spot ne se posera même pas, d'accord. Donc il faut d'abord gérer cette question-là avant de faire ce qui se passe. N'oubliez pas que on a mis 10 ans à faire comprendre à la SEC, etc., que Bitcoin pouvait avoir un ETF. Combien de temps on va passer pour pouvoir Ethereum, pour pouvoir le faire avec Ethereum? Est-ce que ça va être accepté direct? On va voir. En tout cas, c'est peut-être un petit peu trop rapide. En tout cas, je vous mettrai les articles comme d'habitude dans le Discord si ça vous intéresse. Donc rejoignez bien évidemment le Discord. Ensuite, le troisième point, alors là, c'est bien évidemment la XRP Family qui sont à fond. Tout le monde interroge tout le monde là-dessus. Et vous avez ce genre de tweet qui passe. Là, c'était Charles Gasparino qui a interrogé directement Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, en lui demandant s'il y allait avoir des ETF XRP Spot. Ce à quoi Larry Fink a largement répondu son travail de politicien, enfin il a fait un travail de politicien en disant je ne me prononce pas sur le truc. Il faut savoir quand même que déjà que Bitcoin c'est flou pour les 3/4 de la population, Ethereum c'est flou pour 90% de la population, je vous assure que XRP c'est flou pour 99,9% de la population. Larry Fink le premier, et les autres je vous en parle même pas. Donc en fait il y a de fortes chances qu'ils savent même pas de quoi on parle, parce que la XRP Family certes ils sont forts dans l'écosystème crypto, mais dans le monde en général XRP les gens laisse tomber l'ami, d'accord. Donc pour moi on va s'amuser, c'est plutôt une partie de la communauté qui s'amuse à essayer de surfer sur les news actuellement pour essayer de faire bail un petit peu XRP, mais il n'y a rien de concret, il y a moins que rien, d'accord. Là vraiment on est à moins que rien. Ils sont toujours en procès, donc là c'est même pas l'histoire de savoir les securities, machin truc et tout. Catastrophe. Pour l'instant, vous oubliez les ETF XRP spot, on n'en est clairement pas là. Et la SEC, je peux vous assurer qu'ils ont galéré à faire le bazar sur Bitcoin. Ils vont dire bon, déjà, on va vérifier qu'avec Bitcoin ça fonctionne, on arrive à se gérer. Les autres, ils vont se calmer. Donc faites attention. C'est pas demain la veille qu'on va voir ce truc qui vont popper. En attendant, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement sur Ethereum et sur XRP. C'est assez intéressant. Ça, je vous le poste, vous allez regarder l'article, c'est assez intéressant sur l'intelligence artificielle qui fait toujours de plus en plus de bruit, déjà dans le monde traditionnel avec ChatGPT et les autres, mais dans l'écosystème crypto également. Il va falloir surveiller tout ça, regarder un petit peu ce type d'article, comment ça fonctionne, toujours très intéressant. On y arrive, je vais vous montrer deux petits projets que vous pouvez aller regarder ou pas, vous faites ce que vous voulez. Je sais que par exemple ce projet là, il y a potentiellement en ce moment et depuis déjà un petit moment, depuis le 1er novembre normalement, si je ne me trompe pas, ils ont mis en place ce qu'on appelle un système de récompense de points pour l'utilisation de leur plateforme. Alors Hyperliquid, qu'est-ce que c'est ? Le but du jeu, en fait, c'est de proposer un mainnet de liquidité en fait sur sur l'écosystème crypto en termes de gestion DEX. Bref, je vous passe les détails du truc parce que j'ai pas envie de rentrer trop dedans. Les gens ils vont encore dire allez, hein. Bref, si vous voulez qu'on en discute, on en discute dans le Discord, pas de souci. Je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder le projet, se renseigner. Après, comme d'habitude, investissement, vous n'en avez rien à faire de ce que vous faites, mais c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe, d'accord, sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment une plateforme axée sur le trading de l'écosystème crypto côté DEX, donc côté décentralisation. Ok, c'est important.
Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que vous pouvez encore, si ça vous intéresse, pouvoir essayer de rentrer dans un potentiel airdrop, d'accord? Encore pas, il y a des potentiels partout parce qu'en fait en général ce système de points c'est ce qui donne, ça donne après accès à un airdrop, mais on verra bien comment ça se passe. Comment ça fonctionne, c'est là où vous devez faire très attention. Les airdrops, ça n'est pas tout le temps donné à n'importe qui. Le système de points, il n'est pas si simple. Il faut aller trader sur leur plateforme, il faut aller faire pas mal de choses. Si vous voulez, on en discute sur le Discord. Je vous montrerai comment pouvoir travailler sur cet airdrop là. Vous pouvez aussi vous renseigner de votre côté si vous voulez, il y a plein de tutos. Bref, c'est quelque chose que je tenais à vous montrer. Je vous montrerai de temps en temps plus des projets comme ça. Vous savez que sur 2024, on va vous faire plus de vidéos un peu plus présentatif de telle et telle chose, parce que c'est intéressant que vous puissiez comprendre comment analyser un projet pour que vous puissiez le dupliquer sur les autres projets. Ok. Ensuite, le deuxième point que je voulais vous montrer, c'était zk.link. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est une autre plateforme de trading d'infrastructures sur la DeFi, les RWA, les NFT, etc. axé sur la technologie des Zero Knowledge Rollup, d'accord? J'ai peut-être perdu beaucoup de monde là-dessus, c'est pas très grave, vous devez entendre ce que je vous explique pour pouvoir après poser les questions sur j'ai rien compris, c'est quoi un Zero Knowledge Rollup, c'est quoi la DeFi, c'est quoi RWA, etc. etc. Posez-moi toutes ces questions-là dans les commentaires. Venez discuter avec nous sur Discord. De toute façon, DeFi, c'est la finance centralisée. Les RWA, c'est les Real World Assets. Donc, c'est la technologie qui permet de lier quelque chose de réel avec quelque chose de fictif, donc avec notamment la technologie des NFT, donc des non-fungible tokens, etc. Bref, et les Zero Knowledge Rollup, je vous réponds quand même rapidement là-dessus, c'est une des deux technologies phares des Layer 2, donc sous Ether, donc des sous-couches qui permettent d'améliorer la scalabilité, donc de la rapidité du réseau Ether, ok. Et c'est censé être la technologie la plus efficiente, d'accord, la plus efficace. Sauf que c'est aussi la plus difficile à mettre en place, d'accord. C'est pour ça qu'en général, tu as Arbitrum et Optimism qui ont choisi la facilité et que tu as des projets comme Polygon, Immutable, notamment qui ont choisi un peu plus difficile avec les Zero Knowledge Rollup. Il y a une petite guéguerre là-dessus, si ça vous intéresse. Je trouve ça assez passionnant. Je pense que ça peut être aussi intéressant de regarder ce type de projet. Voilà, ça consiste à quoi, c'est quoi, comment ça fonctionne. Et après, on en discute sur le Discord. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, ça m'intéresse si ça vous fait kiffer que je vous parle de temps en temps de certains projets que potentiellement tu as loupé, que tu n'as potentiellement pas vu, parce que c'est des petites choses, etc. qui sont potentiellement plus ou moins intéressantes à jeter un œil. Bref, dites-moi dans les commentaires, on regardera ça ensemble. On a un document qui a été placé de la part de l'ONU sur donc voilà les flots illicites de données dans l'écosystème des drogues, etc. Et dedans, sur le money laundering, donc le blanchiment d'argent, ils ont mis l'USDT. Alors ouais, c'est assez exceptionnel. Et il y a quand même pas mal de choses qui bougent au niveau des stablecoins en ce moment. Vous pouvez aller regarder un petit peu sur le site les réponses de Tether, donc la société derrière les USDT qui ont répondu directement à tout ça, etc. C'est assez intéressant mine de rien parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des choses qui sont très mal comprises dans l'écosystème crypto et ce par des très gros, hein. Donc l'ONU vraiment énorme. Bref, regardez un petit peu ça c'est vraiment technique, c'est pour ceux qui veulent faire limite des thèses, hein, parce qu'il y a 140 pages, moi je ne l'ai pas lu en entier, hein, vous assurez-vous. Je vais regarder un petit peu les parties qui m'intéressaient, donc je regarde l'infrastructure et je regarde un petit peu ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui veulent aller chercher un poil plus loin, moi je regarde le summary et je regarde un petit peu ce qui me botte. Bref, en tout cas, je vous mets les liens comme d'habitude dans le Discord. On a eu notamment encore un petit problème sur le TUSD qui a perdu son ancrage au dollar, donc qui a perdu sa valeur qui est censée être axée à un TUSD est censé être un USD, ok. Actuellement on est à 0,98 et je suis pas sûr qu'on soit revenu. On a franchi les 0,92. Vous devez savoir que pourquoi on parle de ça, c'est notamment un des projets très fortement soutenus par Justin Sun et l'écosystème Justin Sun, donc l'écosystème de Poloniex, l'écosystème de HTX, etc., etc. Il faut savoir que
Au moment où Binance s'est fait refuser son BUSD, il s'était posé la question de savoir s'il passait pas en TUSD. C'était au début de l'année 2023, d'accord? Après, ça a été abandonné pour le FDUSD. Bref, je vous passe les détails. Maintenant, Binance sur le FDUSD. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent. Et quand vous voulez vous couvrir de la volatilité des marchés et donc que vous voulez avoir en stablecoin, je vous conseille très fortement de vérifier ce que vous faites avec vos stablecoins et que notamment vous ayez des paniers différents. C'est-à-dire que je ne conseille absolument à personne d'avoir 100% de son bag de côté en USDT, en USDC, en TUSD, en FDUSD, etc. Vous devez en avoir sur plusieurs et répartir. C'est vraiment très important parce que malheureusement vous avez fait ça pour pouvoir éviter la volatilité et malheureusement si tu tombes sur quelque chose qui perd son ancrage comme notamment l'USTC qu'on a vu, enfin l'UST de Terra Luna avant qu'il change de nom qui est tombé, il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent et tu peux rien faire, rien faire du tout. Donc il faut faire très attention. Encore une fois, par contre, je tiens à le souligner pour s'il y a des petits nouveaux qui regardent cette vidéo, etc. C'est très facile et très safe de mettre en place quelque chose qui fait que du coup tu crains rien ou très peu. Donc tout passe par l'éducation comme d'habitude. Vous savez où vous savez ce que vous pouvez faire si vous voulez vous éduquer. Rentrez sur le projet Le Chain Capital déjà gratuitement. Et puis ceux qui veulent aller un poil plus loin, vous savez qu'on a des services premium d'abonnement si ça vous intéresse sur notre Discord comme d'habitude. Vous pouvez ouvrir un ticket et nous poser toutes vos questions. Actuellement, ça me fait vachement rire. J'ai vu cette news là aujourd'hui et ça me fait énormément rire parce que tu as un petit peu de on-dit qui se passe parce que tu as la société derrière le Solana Phone qui a mis un truc genre attention, il y a des nouveautés qui vont arriver sur le Solana Phone. Bref. Et du coup, tu en as des gros qui se disent tiens, est-ce qu'il va pas y avoir un deuxième Solana Phone qui va sortir? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Solana Phone a été repêché de justesse grâce à l'avènement Solana cette année et au bonk notamment. Sinon, les Solana Phone, le Saga, ne se seraient jamais vendus, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la petite faille cette année en foutant des récompenses de bonk, donc qui a le principal mème connu sur Solana. Donc si tu achetais du coup le téléphone, tu avais un airdrop de bonk et ça devenait intéressant. Sans ça, le Saga était une catastrophe marketing, vente horrible, un délire. Une semaine avant qu'il y ait le bazar du bonk, ils avaient vendu près de 0 téléphone, hein. J'exagère presque pas. Donc ça m'étonnerait qu'ils se disent tiens, on était à ça de flop, go, on relance un truc. Ça m'étonnerait dans un sens, mais d'un autre côté je me dis, vu qu'ils ont réussi à trouver des choses avec le bonk, ils savent comment faire maintenant. Sauf que c'est pas sain. Encore une fois, tu vends un téléphone pour pouvoir vendre une technologie, quelque chose qui sert à quelque chose. Tu vends pas un téléphone pour pouvoir faire de l'argent. D'accord, faut faire... hein, bon, bref. On discutera ensemble si ça vous intéresse. Ça, c'est ce qu'on fait que de vous dire, mais je sais que c'est très important quand on vous le répète, comme ça au moins, c'est comme ça que ça rentre. Mais les stablecoins, la DeFi, l'écosystème crypto, Bitcoin, etc. en général, vont pouvoir exploser, vont pouvoir remonter, vont pouvoir faire un nouveau cycle haussier, vont pouvoir faire un nouveau bull run si et seulement si il y a une réduction des taux de la Fed. C'est ce qu'on fait que de vous dire avec Alex, c'est très important. Actuellement les taux de la Fed sont encore très hauts, hein. Ils n'ont pas bougé, toujours pas de pivot de la Fed et le pivot qui était prévu en mars est potentiellement en train de se décaler. Tant que de toute façon on n'a pas descendu de 5,5 à au moins 2%, 1%, il n'y aura pas assez de liquidité dans le marché pour pouvoir pousser vraiment tout ça sur une très grosse hausse rapide comme on l'a déjà fait en 2013, en 2017, en 2021, d'accord? Donc on verra ça. Par contre, c'est censé se faire, ça va se faire, d'accord? Mais il faut d'abord attendre ça. N'oubliez pas que le halving, ça va être intéressant. Ok, mais ça va dépendre de tous ces trucs là. En général, tout se goupille à peu près bien, mais il va falloir voir. Il va falloir respirer et pour l'instant c'est toujours très haut et malheureusement il y a eu de très mauvaises nouvelles. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que je vous ai postées sur la chaîne si vous avez loupé certains points à ce sujet. Ça c'est énorme. Alors je sais pas si je vais jongler entre ce titre là et un autre titre dans la vidéo YouTube, donc je sais pas si c'est là-dessus que vous êtes tombé, mais
il y a un analyste crypto qui vous implore, vraiment, qui vous implore de dump et donc de vendre à découvert, de vendre fort vos ADA tokens, donc du projet Cardano. Et il vous explique pourquoi ici, selon lui, d'accord, le token ADA serait absolument inutile à travers le temps, d'accord, première chose. Deuxième chose, il explique qu'il va y avoir un manque d'activité intéressante sur le réseau Cardano, d'accord, c'est dire, hein, on en discute juste après. Et ensuite, il y a une absence de partenariat de stablecoin avec notamment Tether Circle qui font qu'il y a très peu d'activités sur la finance décentralisée qui lui font peur. D'accord? Voilà, donc cela étant dit, je compte sur vous pour m'expliquer un petit peu en commentaire quel est votre ressenti sur le projet Cardano en général, sur le projet Cardano avec le token ADA, d'accord, qui est donc le principal concurrent d'Ether, mais surtout le principal concurrent du principal concurrent, à savoir Solana. C'est très très intéressant. En général, vous avez beaucoup de news qui expliquent que le Cardano arrive petit à petit, énormément de travail dessus, etc. Et d'avoir ce type de news très centralisé, hein, parce que c'est un analyste qui pense que, donc faites très attention, mais j'aimerais avoir votre avis sur le projet et là-dessus, et on en discute dans le Discord comme d'habitude. Et on finit avec cette news là avant de passer au point marché. Donc il y a eu le rapport qui est tombé donc hier sur le résumé 2023 et les attentes qu'on a de 2024 de la part de Binance. Je sais que vous êtes beaucoup à surveiller ce qui se passe sur Binance et vous avez bien raison, moi le premier. Donc je vous invite au moins à regarder les différents bullet points qui sont présentés ici. C'est vraiment pas très long. Vous pouvez en plus les traduire si ça vous intéresse. Et après vous pouvez regarder le rapport en entier. Je vous invite très fortement à le faire. Vous allez obligatoirement apprendre des choses, les amis. En ce qui concerne les news macroéconomiques, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont tombées aujourd'hui, mais micro, c'est-à-dire que c'était sur des plus petites entités pays type Allemagne, Angleterre, Canada. Après en zone euro, on a eu le sentiment économique qui était en hausse, bon bah très bien, pourquoi pas, mais en baisse par rapport à ce qu'on avait avant, mais en hausse par rapport à l'attendu, donc oui, pourquoi pas, très intéressant. Par contre, c'est à partir de demain qu'on va avoir des choses très importantes sur cette fin de semaine, la semaine prochaine. Décidément, la deuxième quinzaine de janvier va être très importante à surveiller avec les différents FOMC, etc. Demain, on a les retails qui vont tomber aux États-Unis. On va avoir l'inflation en Europe, pareil à surveiller par rapport à ce qu'on a eu aux États-Unis, voir si ça fait la même chose ou est-ce que nous en Europe on s'en sort mieux. Très important. Et ensuite, on va avoir les permis de construire jeudi et on va avoir le sentiment de consommateur des Michigan du coup vendredi. Ça, c'est pour cette semaine. Et semaine prochaine, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer, mais ça sera la semaine donc du PCE et de l'indice PCE qui est quelque chose de très surveillé par Jérôme Powell en ce qui concerne du coup l'inflation et la révision des taux qu'il fait. En ce qui concerne les marchés, aujourd'hui il s'est passé quelque chose de très bizarre et c'était très bizarre. C'est le troisième point que je voulais t'expliquer en ce qui concerne les ETF. Le problème qu'on va avoir avec ces ETF, en fait, c'est que notamment au moment de l'ouverture des marchés américains, parce que c'est plus ou moins à ce moment-là que ça s'est passé, donc pour nous 15h30, il risque d'y avoir beaucoup de bazar lié à ces ETF, lié à l'arbitrage que je vous disais tout à l'heure, et ce, à partir du moment où on a les ETF. Pour l'instant, c'est un petit peu la déduction qu'on en a fait avec Alex, notamment par rapport à ce qui s'est passé déjà la semaine dernière, ce qui s'est passé un peu hier, ce qui s'est passé aujourd'hui. On va voir comment ça va se concrétiser un peu les prochains jours à chaque fois à l'ouverture US, donc à 15h30, on va falloir surveiller ça, mais on a vraiment une mèche ici, vous vous rendez pas compte de bougie où c'est complètement parti dans le rouge et finalement ça a complètement rebondi sur la zone psychologique que je vous explique, qu'on voit vachement bien en 5 minutes, pour aller rebondir, que tu vois bien encore une fois en 5 minutes, sur mon autre zone court terme que je vous ai placé au 43 220. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la lumière bleue, c'est qu'on est toujours dans l'hésitation, et on le voit bien, hésitation complète depuis qu'on s'est posé un petit peu après avoir vendu Bitcoin suite donc à du sell de news sur les ETF. On va voir un petit peu comment ça va se passer et on va voir vers où ça va se diriger.
il y a un peu de chance de récupérer un petit peu de liquidité aux alentours des 45 000 parce qu'on a laissé un petit peu trop de choses, on est descendu un peu trop vite, donc y aller un petit peu doucement et après repartir à la baisse. C'est le scénario classique logique qui pourrait se passer. C'est pas impossible qu'on le récupère plus tard aussi, on verra bien, qu'on se reste jusqu'à 43 200 et qu'on commence à faire une petite descente lente parce que maintenant que les news ont été vendues, il n'y a plus beaucoup de catalyseurs à la hausse en ce qui concerne Bitcoin, d'accord. Ethereum toujours très fort à surfer toujours sur les news. Est-ce qu'il va y avoir un ETF Ethereum? Voilà, donc on surfe sur des rumeurs comme d'habitude. Le Solana en dessous des 100, toujours en train d'hésiter à voir si on retourne sur les 87. Le ADA qu'on en parlait tout à l'heure bouge pas énormément et pareil toujours dans l'hésitation, mais qui a lâché son 0,6 qui était assez important. Et après, qu'est-ce que je voulais vous expliquer sur le XRP? On a de temps en temps des petites dingueries, notamment la mèche qu'on a eue du coup la semaine dernière, il y a 2 semaines pardon. On a eu une mèche aussi ici 13 novembre. Bref, sur le XRP il y a quand même pas mal de choses qui se passent en termes de manipulation. C'est assez énorme, il faut faire très attention si vous êtes sur ce point là. Et les autres points, il n'y a pas eu trop de nouveautés, donc on va s'arrêter là sur le point de marché. En attendant, si vous voulez avoir plus de choses sur la partie trading, je vous invite à regarder les vidéos d'Alex bien évidemment. Et on revient en face cam. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Déjà, désolé, une petite vidéo un peu longue normalement sur un format qui est censé être court, celui-ci qui n'est pas en live, mais je vous ai dit des choses que je trouve personnellement extrêmement importantes sur les ETF, sur le bazar qui se passe avec XRP, avec ADA, avec le téléphone de Solana, bref pas mal de choses. Je vous attends vraiment nombreuses sur cette vidéo, plus que sur certaines autres dans les commentaires, donc je compte sur vous. J'espère que vous avez bien liké la vidéo si ça vous a plu, bien évidemment. J'espère aussi que vous avez lâché votre commentaire et j'espère qu'il y a bien encore beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose sur la chaîne, les anciennes vidéos, les playlists qu'on vous a fait et de nous rejoindre sur Discord parce que pour l'instant tout se passe beaucoup sur Discord en termes de discussion. Notre site internet arrive en même temps que la grosse annonce qu'on va vous faire d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!